paix soit avec vous, vous tous qui nous regardez et nous écoutez pendant ce temps de carême. Le passage que nous allons étudier aujourd'hui est l'un des nombreux tournants spirituels de la vie de Charles de Foucault. Mais quel aspect particulier nous révèle-t-il? J'en retiendrai deux. Cet épisode se passe durant son séjour à Nazareth. Charles de Foucault concentre son étude sur l'Évangile avec un seul but, mieux connaître Jésus pour mieux l'imiter. D'une manière générale d'ailleurs, l'essentiel de son exégèse sera biblique et particulièrement centré sur les évangiles. Le schéma qu'il utilise pour étudier ces textes est le suivant. Voici telle parole que le Christ a prononcée, comment l'a-t-il vécu lui-même et comment dois-je donc faire moi-même? Ce qu'il cherche à comprendre et à nous enseigner, c'est l'interrogation « Que ferait Jésus s'il était à ma place ?» En entendant cela, j'imagine que vous êtes nombreux à vous souvenir des bracelets diffusés par nos petites sœurs de la Consolation et de la Sainte Face ici à Draguignan. QFJ-AMP, cet acronyme résume la question lancinante que se pose Charles de Foucault. Que ferait Jésus à ma place? Cette soif d'imiter Jésus au plus proche de la réalité va d'ailleurs le pousser à faire une recomposition chronologique de la vie de Jésus, ce qui nous rappelle son tempérament d'explorateur minutieux, mais ce qui nous montre surtout qu'il a besoin de points concrets pour ancrer sa spiritualité. Le deuxième enseignement, toujours centré sur l'imitation de Jésus, est le suivant. C'est l'un des thèmes centraux de sa vie spirituelle, qui a jailli au cours d'une retraite effectuée du 5 au 15 novembre 1897. Nous sommes le 8 novembre. Alors qu'il médite sur le mystère de l'incarnation, qu'il parle de l'humilité infinie que contient un tel mystère, jaillit une résolution qui ne le quittera plus. Pour moi, cherchez toujours la dernière des dernières places. Arrangez ma vie de manière à être le dernier, le plus méprisé des hommes. La dernière place forme le centre de l'ensemble des résolutions qu'il veut prendre, car ainsi, il veut consoler davantage le cœur du Christ. Toute la vie de notre Seigneur indique que c'est cette place qu'il occupait. En regardant Jésus dans sa vie cachée, il insiste notamment sur sa condition d'ouvrier. Voilà ce qu'il dit de son maître. Il descendit, s'enfonça, s'humilia. Ce fut une vie d'humilité. Et de la vie publique, il constate que, hormis l'évangélisation, c'est une vie de solitude. L'essentiel ne fut que souffrance et persécution. Voilà finalement ce que l'on peut retenir de son imitation du modèle unique. Toujours se demander « Que ferait Jésus à ma place ?» et chercher toujours la dernière place. En résumé, il nous lance cet appel. Adore la pauvreté et l'abjection dont Jésus se couvrit toute sa vie comme d'un vêtement qui fut inséparable de lui. Le bienheureux Charles de Foucault a donc lui aussi revêtu le même manteau et nous invite à faire de même, chacun selon notre état de vie. Saint Carême.